Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de diffusion thermique qui s'appelle fusible. Donc on nous dit qu'on s'intéresse à une installation électrique dont les fusibles sont des fils de plomb. Donc le fil est assimilé à un cylindre de rayon petit a de longueur 3 cm parcouru par un courant I. On utilise un système de coordonnées cylindriques d'axe OX. On nous dit que l'étude est réalisée en régime stationnaire et que la température ne dépend que de R. Donc le milieu ambiant est à la température 293 Kelvin et on nous demande de réaliser un bilan énergétique sur un système proprement défini et d'établir une équation différentielle sur la température. Donc on va reprendre ici notre fusible. Et donc on va, étant donné que la diffusion de la température ne dépend que de R, cela veut dire que la diffusion se fait de manière radiale. Donc on va définir ici notre système qui va être la tranche de solide entre deux cylindres de rayons R et R plus dr. C'est ce qu'il y a à l'intérieur en réalité. Donc je vais prendre le cylindre de la taille L et simplement ici, mon système est constitué de ce qu'il y a dans ce cylindre entre R et R plus dr. Donc voilà mon système. Ici, donc j'ai R et là j'ai R plus dr. Et donc je vais appliquer le premier principe à ce système. Et je vais être vigilant dans la mesure où il y a un terme source. Donc le premier principe me dit que du plus de macro égale delta W plus delta Q. Et donc ici, il y a pas mal de choses qui vont se simplifier. Le système est immobile, le système est indéformable, incompressible, indilatable. Ici, je suis en régime permanent, donc du vaut nécessairement 0. Et donc je vais me retrouver avec delta Q égale 0. Alors delta Q égale 0, qu'est-ce que j'ai? Il faut que je fasse maintenant le bilan. Donc delta Q, c'est le flux entrant moins le flux sortant fois dt. Alors j'ai un flux entrant qui entre par conduction. Ici en R, j'ai un flux qui sort par conduction en R plus dr. Et je n'oublie pas que j'ai un terme de production volumique d'énergie, ici, un terme source, qui je vais appeler petit p, ici, au sein du système. Donc ça, c'est égal à phi E de R moins phi S de R plus dr, plus le terme de production, qui est donc P fois dτ, où dτ est le volume de mon système, fois dt. Avec, alors plusieurs choses. Eh bien, phi E de R, c'est un terme de conduction, donc ça fait JTH de R fois la surface latérale du cylindre, qui est 2pi LR ici. Phi S de R plus dr, qui est JTH de R plus dr fois 2pi L R plus dr. Et dτ, c'est le volume du cylindre, donc le volume du système compris entre les deux cylindres. Donc c'est la différentielle de pi r carré L ici, et donc c'est 2pi r L dr. Donc de ça on en déduit que 0 est égal, alors je vais factoriser par 2pi L partout, fois JTH de R fois R, moins JTH de R plus dr fois R plus dr, plus R dr fois P. Je vais factoriser par 2pi L dt. Voilà. Et là, je fais apparaître, donc ce terme s'annule. Donc il me reste que 0 doit être égal. Ici, on fait apparaître la différentielle de RJTH, de R, plus R dr fois petit p. Et petit p, on me le donne dans l'énoncé. La puissance volumique, c'est I carré sur gamma S carré, donc I carré sur gamma pi A carré au carré. J'ai oublié ici un petit dr lorsque j'ai fait mon taux d'accroissement. Sinon, évidemment, ce n'est pas juste. Donc, les dr se simplifient. J'utilise la loi de Fourier. Attention, c'est pareil, c'est moins le taux d'accroissement. Je suis allé un petit peu trop vite. Attention à ça. Ici, on a moins dj sur dr. Enfin, moins d sur dr de rj fois dr. RGTH. Et donc, on en déduit avec la loi de Fourier. On sait que JTH de R, c'est moins lambda dt sur dr. Et donc, on en déduit que lambda d sur dr
de R dt sur dr plus R I carré sur gamma pi 2 A4 égale 0. Donc voilà l'équation que l'on obtient. On va regarder si c'est l'équation qui était souhaitée. Donc on a 1 sur R d sur dr de R dt sur dr. Donc ici, il faut simplement diviser par lambda R pour obtenir ce qu'on veut. 1 sur R d sur dr de R dt sur dr. Et si tout va bien, on devrait récupérer plus I carré sur gamma lambda pi 2 A4 égale 0. Donc on va vérifier qu'on a bien le bon terme. Gamma lambda pi 2 A4. Donc ça c'est tout à fait juste. Donc voilà l'équation différentielle qu'on a obtenue ici. Donc on me demande d'intégrer l'équation différentielle. Donc maintenant on va intégrer cette équation. Donc ici on obtient que d, si je réécris cette équation étoile, je vais la mettre sous la forme d sur dr de R dt sur dr qui est égal à moins I carré sur gamma lambda pi 2 A4 fois R. Je primitive pour obtenir que R dt sur dr est égal à moins I2 sur gamma lambda pi 2 A4 R2 sur 2 plus une constante que je vais appeler A. Pardon. Je redivise par R. Voilà. Et je reprimitive. Et j'obtiens le profil de température qui est T de R égale moins I2 R2 sur 4 gamma lambda pi 2 A4 plus A ln de R plus petit b. Et ici, on me demande de montrer qu'une des constantes est nulle. Eh bien, on va utiliser le fait que T de R égale 0 est forcément défini, puisque j'ai forcément une température au centre de mon fusible. Donc, la seule possibilité, c'est que A soit nul, puisque ln de 0 n'est pas défini. Donc, je prends A égale 0 pour éviter ce problème. Donc maintenant, on me demande on suppose que la température est imposée par l'air ambiant avec un contact parfait, déterminer T de R. Donc ici, on peut déterminer T de R en question 3. Donc on a T de petit a qui est égal à T0, qui est aussi égal à moins I carré A carré sur 4 gamma lambda pi 2 A4 en petit a, plus B. Et donc on peut en déduire que petit b est égal à T0 plus I2 sur 4 gamma lambda pi 2 A2. Et donc on en déduit finalement que T de R, tout calcul fait, est égal à T0 plus I2 sur 4 gamma lambda pi 2 A2, facteur de 1 moins R carré sur A carré. Ici, on peut vérifier qu'en R égale 0, ça donne bien ça. En R égale A, ça va bien donner T0. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient comme T de R. Et on me demande de déterminer la valeur A0 de A qu'il convient de choisir pour que le fusible fonde à partir de Imax égale 10 ampères. Et bien ici, il faut se rendre compte que la température, elle est maximale en R égale 0. Et donc Tmax est égal à T0 plus I carré sur 4 gamma lambda pi 2 A4. Et donc nous, on veut A0 tel que Tmax soit égal à la température de fusion qui nous est donnée. Donc on veut A0 tel que Tmax soit égal à T fusion pour I égale Imax. Donc on en déduit que T fusion moins T0 doit être égal à Imax au carré divisé par 4 gamma lambda pi 2 A0 à la puissance 4. C'est A0 au carré ici. Attention, je me suis trompé. Je vérifie, mais c'était bien au carré. On est en R égale 0. Donc c'est bien au carré. Ici, hop, attention à ça, j'ai fait une petite erreur. Et donc on en déduit que A0
est égal à la racine, alors on peut mettre Imax ici, divisé par la racine de 4 gamma lambda pi 2, facteur de T fusion moins T0. Et donc si on essaye de faire l'application numérique, donc on veut Imax qui vaut 10 ampères. Je vais remettre le sujet ici. Donc 10 ampères divisé par la racine de 4 fois gamma lambda. J'essaie de bien voir les données. Donc 4,8 10 puissance 6 fois 35 fois pi 2 fois T fusion moins T0, donc 600 moins 293. Et on tombe sur 7 micromètres comme valeur numérique. Ce qui paraît à peu près cohérent pour un fusible, ici pour un fil de fusible. Ok. Donc maintenant on nous dit qu'on tient compte des transferts conducto-convectifs entre le fusible et l'air ambiant, on utilise la loi de Newton, et on nous demande dans l'hypothèse où AH est très petit devant lambda, déterminer la nouvelle valeur de A0, avec AH très petit devant lambda. Donc cette fois-ci, on n'a plus de contact parfait en R égale A. Pardon. Mais on a continuité de JTH en R égale A, c'est-à-dire que JTH de R égale A- est égal à JTH de R égale A+. JTH de R égale A+, c'est le J de conducto-convection. Donc c'est égal à H fois T de R moins T de A moins T ambiant, pardon. On vérifie le signe. Si T de R, ça sort, donc ça c'est bon. Ça fait T solide moins T fluide sur le... Voilà, il n'y a pas de surface dans le JCC, donc ça fait directement HT de R moins TA. Et JTH de R égale à ça fait moins lambda dt sur dr de R égale A, tout simplement. Et dt sur dr, eh bien, si on fait le calcul, ça nous fait, on l'avait ici, A était nul, donc ça fait moins I carré R sur 2 gamma lambda, moins I carré R, je vérifie, hein, moins I carré R, je ne vais pas me tromper ici, c'était là, moins I carré R sur 2 gamma lambda pi 2 à 4. Voilà, ça c'est dt sur dr. Donc cela conduit à dt sur dr en R égale A, qui est égal à moins I2 sur 2 gamma lambda pi 2 A au cube. Et donc l'équation qu'on a ici me conduit avec le moins lambda plus I2 sur 2 gamma lambda, il n'y a plus de lambda, du coup ça s'est simplifié, I2 sur 2 gamma pi 2 A cube égale H fois T2A. Eh bien, T2A, on peut réutiliser l'expression qu'on avait obtenue ici, comme T2A, si ce n'est que maintenant, ce n'est plus égal à T0. Donc T2A, on peut réutiliser le fait que c'est égal à moins à B moins I2 A2 sur 4 gamma lambda pi 2 à 4 moins T0. Donc voilà ce qu'on obtient. On va diviser le tout par petit h ici, et on va obtenir que B est égal à T0 plus I2 sur 4 gamma lambda pi 2. Alors ici ça devait être un A4, j'ai pas vérifié. C'était bien un A4, donc pi 2 A2 du coup. Moins plus, pardon, I2 sur 2 gamma H pi 2 A au cube. Et donc on peut factoriser par pas mal de choses. Il y a un I2 sur 2 gamma pi 2 A carré. Voilà ce qu'il y a ici. Facteur de 1 sur 2 lambda
ici, plus 1 sur AH. Donc je vais factoriser par 2 ici directement et mettre un 2 sur AH ici. Voilà. Et donc dans l'énoncé, on me dit de prendre AH très petit devant lambda. Donc ça inversement, ça me dit que 1 sur AH est très grand devant 1 sur lambda. Et donc je vais négliger le terme ici en 1 sur lambda, si bien que B est égal à T0 plus I2 sur 2 gamma pi2 A cube H. Ici, si je n'ai pas écrit d'erreur, I2 sur 2 gamma pi2 A cube H. Et donc on en déduit que T de R est égal à ce qu'on avait obtenu ici. T de R c'était égal à, tu vas reprendre l'expression qu'on avait, à moins I2. Hop. Donc je reprends ce qu'on avait ici. Donc T de R, ça va me donner moins I2 R2 sur 4 gamma lambda pi2 à 4 plus petit b, donc plus T0, plus I2 sur 2 gamma pi2 A cube H. Et donc T max, le nouveau T max, hein, c'est toujours T de 0. Et donc ça vaut T0 plus I2 sur 2 gamma pi2 A cube H. Et donc on cherche le nouveau A'0 tel que T fusion soit égal à T0 plus I max carré sur 2 gamma pi2 A0' cube H. Voilà. Et donc, en travaillant un petit peu l'expression, on a que T fusion moins T0 est égal à I max au carré divisé par 2 gamma pi2 H A0' au cube. Et donc, on en déduit finalement que A0' est égal à I max au carré divisé par 2 gamma pi2 H T fusion moins T0, le tout à la puissance 1 tiers. Calcul un petit peu long. Et donc si on reprend les données numériques du problème pour faire le calcul, donc on a que I max, ça valait 10. Donc ça fait 100. Divisé par 2 fois gamma 4,816 fois pi 2 fois h. H ça vaut 10 ici. Fois T fusion moins T0, donc toujours 600 moins 293. Et le tout à la puissance 1 tiers. Et on tombe sur 7 10-4 mètres, ce qui semble un petit peu plus raisonnable que ce qu'on avait obtenu. Donc 0,7 mm. Donc voilà pour cet exercice, assez long, assez difficile dans la dernière partie avec la continuité de JTH pour déterminer la nouvelle condition aux limites. Donc j'espère que la correction était à peu près claire et que ça vous a plu. Et s'il y a des questions, surtout mettez-les en commentaire.